Et salut les rôlistes, c'est le Zata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un site extrêmement pratique, qui va vraiment vous ravir. Alors il s'agit de Fantasy Name Generator, c'est un petit utilitaire qui va vous donner, boule dans l'an 1000, des noms fantaisistes, mais pas que. Alors on va commencer simplement avec la Home, qui est très simple. Vous allez avoir en fait tout un tas d'univers qui vous sont présentés, et simplement en cliquant dessus, par exemple on va aller dans Pathfinder, quand tu veux. Voilà, vous allez avoir les différentes races, on va dire, alors pas toutes évidemment parce qu'il y en a beaucoup trop, mais on va dire les plus répandues, les plus utilisées. Et ensuite, voilà, on va aller sur Elf, hop, et il va vous donner tout un tas de noms bien sympathiques que vous pourriez utiliser pour votre personnage, et qui fait sens et qui matchent bien avec l'univers. Alors vous pouvez générer des noms masculins ou féminins, pour certaines races il y a même des genres neutres. Après, évidemment, si les noms vous plaisent pas, rien ne vous empêche de faire des mélanges, hein. Prenons le Antura Zios. Vous pouvez dire, ouais, alors j'aime bien le Antou, mais le rat, je suis pas fan. Je vais l'appeler plutôt, tiens, on va prendre le Clos d'en haut, ça va faire Antou Clos. Bon, c'est moche, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Et puis ensuite, vous prenez des noms de famille qui vous va. Alors, il faut savoir quand même que cet utilitaire est entièrement en anglais et est fait, comme vous le voyez ici, par une seule personne. Alors oui, j'utilise pas d'adblocker, c'était pour la vidéo, parce que je me sentais pas forcément de mettre une pub à l'intérieur de ma vidéo. Je trouvais pas ça super bien. Mais en général, quand je vais sur le site, par contre, je n'ai pas d'actif le adblocker. Comme ça permet à cette Emily, bien gentille, de continuer à nous faire profiter de ce site génial. Alors, on va aller un peu plus loin parce que tout ça c'était, on va dire, rangé par jeu, mais en réalité vous pouvez ici dans Fantasy Name, et là vous avez plutôt par race ou par catégorie un petit peu vague. Par exemple, vous avez des noms de succubes, des noms de super-héros, s'il n'y a pas plus vague, je sais pas. Des noms de kaiju, donc les grands monstres que vous connaissez sûrement. Des noms de kitsune, etc. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Tiens, on va regarder les noms de Ifrit, donc de génie du feu. Hop, on a quand même pas mal de choses sympathiques. Alors, mais on n'a pas que ça. Vous avez aussi des noms en réel ou qui sonnent réels, rangés par culture ou par pays, ça dépend des fois. Et à partir de là, vous pouvez largement vous faire plaisir. Vous avez encore plus de choses, puisque vous avez aussi des noms de lieux. Alors, ça peut être des noms de lacs, ça peut être des noms de librairies, des noms de places, de prisons, de ports, de villes. Hein. On est toujours embêté à trouver des noms de villes comme ça, pour le coup, quand on est en full impro. Mais on va encore plus loin. Mais oui, je vous ai dit, ça ne s'arrête jamais. Vous avez donc autre nom, alors là, c'est un fourre-tout. Hein. Vous avez des noms de sociétés post-apocalyptiques, des noms de tribus, des noms d'arbres généalogiques. Et je vous ai dit, là, ça le range tout. Faites-vous plaisir, il y a largement de quoi faire. Vous avez encore ensuite des noms, alors là c'est un peu plus catégorisé, je dis bien un peu plus, hein, pour pas non plus trop pousser, des noms qui font référence à la pop culture. Donc vous avez des noms qui sont plus liés le Seigneur des Anneaux, qui sont liés Starfinder, donc l'équivalent Pathfinder mais dans l'espace, de Stargate, de Warhammer, Wakfu. Vous avez des noms de pouvoirs pour My Hero Academia. Il y a vraiment énormément de choses, voilà. Ensuite, et enfin, nous avons un générateur de description. Alors, vous êtes un petit peu embêté, vous vous dites, ah mince, je voudrais, il y a mon dragon par exemple, voilà, qui est ici. Mon dragon, je l'aime bien, mais le problème c'est que la description que j'en ai faite, elle n'était pas terrible. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus classe, bah pas de problème. Hop, on va sur dragon. Et boum, vous avez une description de dragon. Vous cliquez jusqu'à ce que ça vous plaise. Vous pouvez mélanger les morceaux. Donc ça reste à peu près réaliste par rapport au dragon que vous faites. Hein. Si vous faites si vous faites une description d'un dragon noir alors que votre dragon c'est un dragon d'or, effectivement, il va y avoir un problème. Mais en tout cas, tout de suite, ça balance un peu plus de peps dans la chose. Toutefois, vous avez, comme je le disais, vous avez remarqué, le site est en anglais, complètement en anglais. Alors, en général, c'est pas un problème. Hein. Vous avez juste à traduire à peu près ce qui se dit. Et pour tout ce qui est nom, en général, il y a deux écoles. Hein. Soit vous gardez les noms en anglais, soit vous les traduisez, soit vous faites un mix des deux, parce que pourquoi chercher une logique? Et voilà, nous avons terminé. Alors vous me dites, mais oui, mais il y a encore Over Generator. Oui, mais il s'agit d'autres sites qui sont liés sur on va dire pas forcément le même thème tout à fait, mais vous avez un générateur d'arbres de généalogique, un générateur de donjons. Donc là, on n'est plus vraiment dans le nom. Et donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, laissez un petit pouce en l'air.
Mettez-moi en description aussi si vous connaissez d'autres sites, d'autres utilitaires qui seraient utiles pour les maîtres du jeu ou même les joueurs, hein, il n'y a pas de raison. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo afin que plus de gens puissent découvrir tous ces outils incroyables. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!